OK, prions. Seigneur Dieu Père, on veut lever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire combien on t'aime, combien on t'apprécie, combien on aime ta présence dans nos vies. On veut vraiment s'arrêter ce matin dans cette folie, cette course à tous les jours qui vraiment nous accable d'un bord et de l'autre, avec toutes sortes de propos qui ne sont pas selon toi. On veut s'arrêter ce matin pour prendre un temps pour prier, prendre un temps pour ouvrir ta parole, prendre un temps pour savourer les choses qui viennent de toi, de ta personne, Seigneur. Et on veut te demander ta direction par ton esprit ce matin, pour les chants, pour la prédication et pour le temps après. Alors, sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. 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 Tournons dans le psaume 45, s'il vous plaît. Le psaume 45. Pour moi, dans la vie, quand on parle avec des gens, on s'aperçoit que dans la vie des gens, à moins d'être un parfait égoïsme, on s'aperçoit dans la vie des gens qu'il y a des personnes qui comptent pour eux. Il y a des fois, tu parles à des jeunes ados, des jeunes filles, des jeunes femmes. Ma mère me manque, elle était décédée. Puis il en parle beaucoup, tu sais, puis il était vraiment proche. Il y a des parents qui aiment leur enfant, tellement à point qu'ils mettent sur un piédestal. Il y a toujours quelqu'un qui tient à nous dans nos vies. Et un jour, il y a une personne qui m'a parlé, qui m'a posé la question, à qui tu tiens le plus dans la vie? La personne n'était pas chrétienne, m'a posé ça. Et je lui ai dit, assis-toi, je vais te dire un nom que peut-être tu n'auras jamais idée. La personne à qui je tiens le plus sur terre, c'est le Seigneur Jésus. Si vous me posez la question, je suis à choisir entre Christ et ma femme et mes filles, posez la question à ma femme et mes filles, savoir c'est qui je choisirais. C'est Christ. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du psaume 45. C'est dans notre étude sur la personne de Christ. Mais véritablement, depuis l'âge de 16 ans, ah ben, ça fait des années que tu me connais aussi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai accepté Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel dans ma propre vie. Et aujourd'hui, plus que j'apprends à le connaître, plus que je découvre Christ. Et ce matin, avec le psaume 45, nous allons connaître la personne de Christ un peu plus en profondeur. Et dans différents aspects de sa vie et différents aspects d'éternité. Nous allons voir ce qui a été pour lui son temps sur la terre, son pèlerinage, son voyage, sa royauté et ce qui nous concerne aussi. Mais si vous demandez à Christ, quelle personne aimes-tu le plus après le Père? Et il va vous répondre, une personne. Devinez c'est laquelle? Son épouse. Robin, j'aime-tu plus ma femme que toi? J'espère. Oui. Je t'apprécie beaucoup. Mais j'aime plus ma femme que tout le monde d'entre vous, malgré que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'aime plus ma femme. Et Christ aime beaucoup les anges, mais aime par-dessus tout son épouse. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, à le psaume 45. Le titre du message ce matin, ça va s'intituler « Le Fils, sa puissance à venir et son épouse ». Commençons avec le psaume 45, versets 2 et 3. Est-ce que Lionel, tu voudrais me lire ça, s'il vous plaît? Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. C'est Lionel. Ici, dans le psaume 45, c'est comme j'ai dit tantôt, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les deux premiers versets, à part le verset 1, mais le verset 2 et 3, nous parle de la personne de Christ
durant le temps qu'il était sur la terre. Et avez-vous regardé, il y a 3 mots distinctement dans ces 2 versets-là. Nous avons le mot cœur, nous avons le mot œuvre et nous avons le mot grâce. Et même, on pourrait amener plus lèvres. Avez-vous remarqué une chose? Christ disait une chose en particulier. L'abondance du cœur, la bouche, parle de l'abondance du cœur. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui va ressortir dans ta bouche. Et quand on regarde, des paroles pleines de chante bouillonnent dans mon cœur. Mon œuvre est pour le roi. Et la grâce était répandue en Christ. Nous avons le cœur, les actions et les paroles dans ces choses. Tournons dans Luc chapitre 2, versets 43 à 52. Luc chapitre 2, et nous verrons tout le long de même. Nous verrons le psaume et nous verrons des références dans le Nouveau Testament. Puis quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'elles étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des lecteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il a descendu avec eux parce qu'il leur était sourd. Ce qui est étonnant dans ce texte-là, c'est ton père et ta mère, on te cherchait, on était inquiets. On voulait t'avoir près de nous. Et il leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Demandez à un enfant de 12 ans, qui est son père? Il va dire, c'est Papa Jaito. Un jour, ça va être Papa Lionel. Un jour, mon père, c'est James. Un enfant de 12 ans, normalement constitué, ne dit pas à son père et à sa mère, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Impossible. Ça serait un enfant sur une autre planète. Mais Christ, dès son enfance, qu'il était tout petit, il avait la prérogative, le chemin fixé dans son cœur, dans son âme, c'était littéralement le Père. Et il avait des paroles de grâce, de charme incroyables qui sortaient de sa bouche, de son cœur, pour le Père. On va tourner dans Jean chapitre 9, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc, quand c'est marqué ici, je dis mon œuvre est pour le roi au psaume 2. Le psaume 45, verset 2. Mon œuvre est pour le roi. Christ, sa vie complète, son cœur, son âme, les paroles qui sortaient, son esprit, tout son être au complet, était dédié au Père tout entier, sans exception. Et c'est marqué, la grâce est répandue sur tes lèvres. Tous les gens qui entendaient Christ, du matin au soir, du soir au matin, de la nuit, n'importe quand, avaient une constance dans ses paroles, juste de grâce. Sauf à une place, quand il a coincé dans le détour les scribes et les pharisiens. C'était vraiment pas beau. J'aurais pas voulu être à la place des scribes et des pharisiens. Mais constamment, dans n'importe quel temps, c'était la grâce, une parole extraordinaire qui parlait du Père. Maintenant pour nous,
en application dans nos vies. Jacques nous enseigne que la langue est un petit muscle et qui fait bien des ravages. Beaucoup de ravages. Est-ce que nous avons, comme Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, la même idée d'avoir toujours la grâce sur nos lèvres? Extrêmement dur. Personne ne va vous accuser, pas le pasteur non plus. Mais toujours avoir cette vision de toujours avoir une grâce envers quelqu'un. Quelqu'un qui nous accuse, quelqu'un qui nous blesse, quelqu'un qui nous fait mal. D'avoir une grâce spéciale pour lui. De pardonner. Maintenant, passons au verset 4, 5 et 6. Est-ce que Lionel, tu veux encore mettre ça, s'il vous plaît? Va guerrier, scène ton épée, ta parole et ta gloire. Lui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Merci. Dans les 2 premiers versets que nous avons lus, nous avons vu la première venue de Christ. Christ qui est venu plein de grâce. Mais un jour, Christ, avant de régner comme roi des rois, et nous allons le voir plus tard, il y a une période qui s'appelle la Grande Tribulation. Et vers la fin de la Grande Tribulation, il y a une personne extraordinairement dangereuse pour ceux qui sont sur la terre, qui va apparaître, qui va venir, et qui va littéralement faire le ménage sur la terre. Littéralement. Et nous voyons dans ce court texte l'aspect de la deuxième venue de Christ. Un jour, Christ ne viendra pas seulement comme l'agneau qui ôte le péché du monde, mais il va venir comme le roi des rois. Et avant d'établir sa royauté sur la terre pendant 1000 ans, et pour l'éternité ensuite, va être obligé de combattre, de littéralement détruire ses ennemis, de dire toutes les folies, toutes les stupidités, tous les péchés, tout ce qui existe sur terre de cochonnerie va disparaître. Selon vous, juste en Asie, dans l'Asie, tous les peuples asiatiques, combien y a-t-il de faux dieux? Selon vous? Des centaines. Centaines? Des milliers. Des milliers? Oui, milliers, ouais. 335 millions de faux dieux. Passé, présent et futur. Voici le cœur de l'homme. Et voici un jour qui va régner en roi et maître. Dans le livre de Josias, quelle est une particularité d'Osias? Pas dans le livre d'Osias, mais Josias. Quelle est une des particularités qu'il a fait quand il était comme jeune roi? Il est rentré dans son peuple, dans son pays. Et Lionel, as-tu une réponse? Il a tout détruit, ce qui était de fausses divinités. Tous les autels, tous les hauts lieux, tous les points de rencontre, d'adoration, ça a été fini, il a tout détruit. Josias était un type, en modèle mini réduit, de Christ, un jour quand il va apparaître dans la gloire. Et Christ va tout détruire. Et vous souvenez-vous, à un moment donné, même dans le texte ici marqué, le moitié du verset 5, défend la vérité, la douceur et la justice. Présentement, mon travail, je vis beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice. On met sur mon compte, on fait toutes sortes de choses. Et pas juste sur moi, c'est tout le chiffre de soir. Et les gens du chiffre de jour font beaucoup de choses, en particulier 3 acteurs principaux. Et je me dis toujours, un jour la justice va arriver, un jour la vérité va arriver, un jour ça va être ça. Mais ça arrive plus ou moins, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Mais un jour, souvenez-vous quand Christ a dit, heureux ceux qui vont être persécutés. Même je pense qu'on peut aller lire. Matthieu 5, versets 1 à 11. Matthieu 5, 1 à 11. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit,
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est les doux, ça, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez-vous, tout ce texte-là est au passé. Non. Le texte est au futur. C'est quelque chose qui s'en vient. Mais la véritable justice ne se trouve pas sur la terre. La véritable paix du cœur ne se trouve pas sur la terre, sauf quand tu es en Christ, malgré ce qui arrive. Mais une paix concrète, une justice concrète, un jour ça va arriver. Quand est-ce? Quand Christ va revenir et qui va défendre la vérité, la douceur, et qui va défendre la justice. Et qui va vraiment, tout va être droit. Mais en attendant, pour nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? En attendant que Christ revienne sur la terre, pour rétablir tout ce qui va être de sa personne, de son royaume, de sa justice. Prions, aimons nos ennemis et pour nos ennemis, ceux qui nous font du mal. Et un jour, pour ceux qui veulent le lire dans Apocalypse 19, versets 11 à 21, pas nécessaire de se tourner, vous allez voir qu'à ce moment-là, Christ va revenir avec toute puissance. Et il le dit au début du livre d'Apocalypse, écris ces choses, et même à la fin, écris ces choses, car ces choses sont certaines et véritables. C'est des choses qui vont arriver. Peu importe ce que nous vivons, un jour ça va arrêter. Versets 7, 8 et 9. Maintenant, nous allons passer dans un autre aspect de la personne de Christ. Versets 7, 8 et 9, s'il vous plaît. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Qui a déjà vu un film de chevalier où, à un moment donné, un roi, un bon roi, un roi juste, vient et se fait couronner? Puis là, tu as tous les gens, les sujets qui sont là, puis c'est la fête, c'est le « Wow, c'est extraordinaire, enfin un bon roi qui nous a libérés d'un fou furieux qui a déjà vu un film de même? » Tout le monde a à peu près vu un film de conquête, tout ça. Mais j'aimerais vous transporter ce matin avec un texte de l'Ancien Testament qui va nous donner une espèce d'image. Mais là, ça va laisser place aussi à beaucoup d'imagination. Mais en même temps, avec une vérité profonde. On va tourner dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Une situation qui concerne Christ. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Imaginons le spectacle. Tu es dans l'éternité, tu es dans la sphère céleste, et là, sur un immense lit de nuages, on va dire des nuages, Christ arrive avec toute la gloire et la puissance du seul, véritable et unique roi de la terre entière. Et là, il se présente, et des milliards d'anges, et des milliards de personnes qui adorent, qui crient gloire, gloire, gloire.
Et là, il s'approche vers l'Ancien des jours qui est le Père éternel et il reçoit toute la domination, la gloire. Imaginons si on ferme les yeux et qu'on s'imagine ce spectacle-là, grandiose. Et juste pour vous rappeler, quand les trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, ont vu la transfiguration, qu'est-ce que Pierre y a dit? C'est bon que nous soyons ici. On va faire 3 tentes. C'est extraordinaire. C'était juste, même pas 0,00001% de la beauté et de la paix et de tout ce qui est extraordinairement beau. C'était même pas rien à comparer de la gloire à venir. Christ a juste fait resplendir un petit peu sa gloire, à peine, afin que les hommes qui étaient là voient quelque chose d'extraordinaire. Mais ces hommes-là ont vu quelque chose que nous, on ne verra pas sur la terre. Mais imaginons dans l'éternité. Dans l'éternité. Tournons au psaume 45. Et dans cette partie-là, versets 7, 8 et 9, nous voyons Christ littéralement intronisé comme roi des rois. Là, maintenant, la guerre est finie. 7 années de tribulation sont passées. Il est intronisé roi. Et là, ça dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Et là, c'est qui parle? Et même au verset 8, en plein milieu, c'est marqué, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Dieu appelle le Fils Dieu. Et même, il lui donne la prérogative au début de haut. Ça veut dire qu'il l'exalte. Le Père exalte le Fils. Venez me dire après que Christ n'est pas Dieu. C'est exactement ça que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, que le texte est donné pour démontrer que Christ est roi des rois, mais aussi qu'il est Dieu fait homme. Et c'est pour ça qu'il peut recevoir la gloire, l'honneur et la domination suprême, parce qu'il est Dieu. Et un autre endroit dans l'Ancien Testament, c'est marqué que Dieu, le Père, l'Éternel, ne partagera jamais sa gloire avec un autre que lui-même. Donc, Christ est digne, à cause de ses exploits, à cause de tout ce qu'il est, sa personne, son être, il est digne de recevoir la gloire, la puissance et la domination. Et il y a un texte ici qui s'est marqué, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la caste. Pourquoi ces 3 sortes d'huile-là? Avez-vous une idée? Pourquoi en particulier la myrrhe, l'aloès et la caste? Ce sont 3 huiles qui étaient utilisées pour 3 offices principaux. Et devinez laquelle? La myrrhe était donnée pour un des ingrédients principaux pour l'huile pour le prophète. Ensuite, l'aloès était une huile principale dans la composition de l'huile pour le roi. Et la casse, pas quelque chose de cassé, mais la caste est une huile, un parfum, qui était destiné au sacrificateur. Et quels sont les 3 offices de Christ? Sacrificateur, il y a tout ça là. Exactement ça. Prophète, roi et sacrificateur. Est-ce qu'un roi dans l'Ancien Testament pouvait être sacrificateur en même temps? Il y en a un au début qui s'est essayé, le premier roi. Il en a mangé toute une. Il est mort. C'est Saül. Et il a fait la job de roi, en même temps, oups, il a sacrifié. Mais il ne pouvait pas. C'était interdit. Et généralement, un prophète n'était pas un roi, à part David. Donc, Christ était prophète, roi et sacrificateur. Et ces 3 choses-là, ces 3 huiles-là, ont été répandues sur ses vêtements, sur lui, sur sa personne. Comme Aaron dans l'Ancien Testament, son huile était répandue sur lui. Et c'est marqué verset 9, à la fin du verset 9, « Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. » Et maintenant, on passe à un autre personnage. Tantôt, on a dit que le titre du message, c'était « Le Fils, sa puissance à venir et son épouse. » Maintenant, on va parler de nous.
des chrétiens. Est-ce que ma femme est parfaite? Ma belle-mère vous dirait oui. Moi, je vous dis non. Est-ce que moi, je suis parfait? Ma belle-mère vous dirait non. Moi, je vous dirais oui. L'Église n'est pas parfaite. L'Église est tout croche. Et l'Église fait dur. Si vous ne me croyez pas, lisez l'Épître aux Corinthiens. Vous allez voir le reflet de l'Église d'aujourd'hui. Lisez toute l'histoire d'Israël. Vous allez voir le reflet de l'Église d'aujourd'hui. L'Église, malgré son imperfection, l'Église, malgré ses travers, l'Église, malgré tout ce qui peut arriver, aux yeux de Christ, elle est considérée comme le texte qu'on va suivre ici. Verset 10. 11, 12, 13. Prenez ça de tourner, Lionel, je vais le lire au fur et à mesure. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le verset 11. Ici, on a comme deux personnes. On a une fille, qui est la reine, et on a les filles du roi. La reine est parée comment? Elle est parée d'or d'Ophir. Quelle est la beauté de l'épouse dans Apocalypse 21? On va tourner dans Apocalypse 21. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il continue, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et les 4 premiers mots de verset 11, c'est marqué: son éclat était semblable. Et c'est marqué: ayant la gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu est croche? Elle n'est pas belle. Elle est de travers. La gloire de Dieu est extraordinaire. Elle est incroyable. Et l'Église est revêtue de la gloire de Dieu quand elle apparaît. La femme de l'épouse, qui est la femme de l'épouse? L'Église. C'est l'Église. Et son apparence, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Qui peut dire qu'un diamant n'est pas beau? Qu'un saphir n'est pas beau? Qu'un émeraude n'est pas beau? Un jour, je me suis allé au musée, un des musées à Washington, sur les 60 musées qu'il y a là. Je suis arrivé dans un musée, et je pense que c'est au musée d'histoire naturelle, ou je ne sais pas trop quel musée. Et dans ce musée-là, il y a des pierres précieuses comme jamais vous en avez vu de toute votre vie. C'est d'une beauté incroyable. Le travail, les pierres précieuses sont
extraordinaire. Devinez qui était collé dans les vitrines? Toutes les madames. Monsieur n'était pas collé, on le voyait. Toutes les madames étaient là. Wow! Petite parenthèse. Mais les pierres étaient d'une beauté incroyable, d'un éclat, d'une perfection totale. Puis des beaux gros diamants, des beaux gros. Écoute, j'ai vu un saphir ou un émeraude à peu près gros comme ça. Là. C'était incroyable. C'était beau, ça n'avait pas de sens. Et là, c'est marqué que, si on retourne au psaume 45, au verset 10, les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. La reine qui est l'épouse de Christ, quand elle va apparaître, tout ce qui est de travers ne sera plus. Christ va nous transformer à l'image et à sa ressemblance, à son image, à sa ressemblance. Et personnellement, j'ai une conviction. Pourquoi Christ vient nous chercher et on va le rencontrer dans les airs en plein milieu? Parce que c'est marqué que Christ descend et on va être enlevé, on va aller à sa rencontre avec lui dans les airs. Pourquoi à mi-chemin? Avez-vous une idée? Si je partirais en un clin d'œil, en une seconde, avec l'état dans lequel je suis et je rentre auprès du Père, je pourrais-tu? Je ne pourrais pas rentrer physiquement dans mon corps, comme ça, dans l'état présentement où je suis. Ça prend une transformation pour se présenter parfaitement auprès du Père. Et je crois fermement que l'Église, dans cette laps de temps-là, dans plein milieu, c'est là que la transformation va se faire. Et ensuite, on va être intronisé auprès du Père. Conviction personnelle, c'est pas marqué noir sur blanc dans la Bible. Et c'est ma conviction personnelle. Si je me trompe, tant mieux, je me serais trompé. Si j'avais raison, j'aurais dit « Ah, je le savais. » Mais bon, voyez-vous, on peut avoir des convictions personnelles, des idées, je la partage avec vous, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Mais ça, vous en ferez ce que vous voulez avec. Et si on continue le texte ici, la reine est à ta droite, parée d'or pur. Et le terme à ta droite, il n'y a pas deux hommes à un moment donné qui leur mère est allée voir le Seigneur Jésus et a dit que l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Qu'est-ce que Christ a répondu? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Oui, vous êtes fous pas mal, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais une autre parole que Christ a répondu. Y a-t-il quelqu'un qui le sait par cœur? Est-ce que vous pouvez boire? Oui, mais une autre parole différente de ça. C'est un droit de ma volonté, non? Comment? C'est un droit de ma volonté. Oui, mais c'est seulement le Père qui va décider qui va être à ma droite ou à ma gauche. Et là, c'est marqué ici, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi il dit, dans ce texte-là, lors du mariage, il dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton passé. Qu'est-ce que c'est marqué? Pourquoi dans le texte d'Apocalypse, c'est marqué que Christ va essuyer toute larme, toute frustration, toute colère, tout ce qui est de négatif? Il n'y aura plus de passé. Il n'y aura plus de passé. Toutes choses sont nouvelles. Les tristesses, les frustrations qu'on a vécues, les choses graves qu'on a vécues, elles vont être oubliées. Et le texte ici, oublie ton peuple et la maison de ton père. Pour un Québécois, c'est plus facile. Et pour un Africain, c'est impossible d'oublier son peuple, son père. Est-ce que j'ai raison en arrière? On ne me ferait jamais croire qu'un Africain va oublier son peuple, sa nationalité, son père et sa mère. Impossible! Pour un Québécois, c'est plus facile. Je vous en passe un papier. Quand un Québécois sort vers d'abord, c'est fini. Puis Norbert, il rit parce que c'est un peu... Toi aussi, tu ris parce que quand un Québécois dit que c'est fini, c'est fini. S'il n'y a plus rien qui se passe dans son cœur, fini. Un point tel que tu oublies ton père et ta mère. Ça peut aller jusqu'à là. Et les Africains, je sais que c'est impossible pour eux. Même si le papa a été extrêmement sévère. As-tu raison? Ah, je commence à connaître pas mal votre culture. Même la belle-mère a ri en arrière. Ça doit être vrai. Voyez-vous, ça c'est le tempérament des cultures, ces choses-là. Mais ici, oublie ton peuple et la maison de ton père. Peu importe ce qui s'est passé, Christ va littéralement enlever tout ce qui est. Et là, le verset 12.
Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Wow! Il est ton Seigneur. Il porte ses regards sur ta beauté. Avoir remarqué une chose, c'est que nous, les êtres humains, on voit toujours le point noir sur la feuille blanche. La moindre petit détail. Une personne va être fidèle pendant 20 ans, va faire un grand mauvais coup, et là, ça y est, il est condamné pour le reste de sa vie. Les 20 dernières années, ce qu'il avait fait de bon et de bien, tout est rejeté de côté. La plupart du monde sont comme ça. Mais Christ, lui, malgré tout ce que l'Église a pu commettre dans le passé, et lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir, des fois, c'est pas rien des fois, c'est pas toujours jojo, c'est pas toujours beau. Il y a eu plein de foleries qui se sont faites, soi-disant au nom du Seigneur Jésus. Mais malgré tout ça, Christ aime l'Église. Et pour lui, il la voit sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 1. Il nous a bénis dans les lieux célestes d'une bénédiction extraordinaire. Ça, c'est l'amour que Christ nous porte en tant qu'Église. C'est l'amour. Qu'est-ce que Christ voit? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est son épouse. Malgré toute son imperfection. Malgré toute notre imperfection. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Est-ce qu'ici, sur terre, pour nous, comme chrétiens, est-ce qu'on agit déjà comme nous allons agir pour l'éternité? Tout est là la grande question. Si Christ est roi des rois, si Christ est notre époux, est-ce que nous parlons de choses extraordinaires de lui? Est-ce que nous vivons pour lui? J'ai rarement vu une épouse qui vient de se marier dire « Je ne veux pas passer de temps avec ton mari. » Avec mon mari. Avec des années, peut-être ça arrive, parce que le bonhomme, il commence à être tanné pas mal. Fait que la madame est contente quand il part de la maison. Puis elle fait ses affaires tout seul. Mais au début, ne demande pas à la jeune fille de dire « Ah, hey, non, je ne passerai pas du temps avec mon mari. » Ou pas longtemps avec les fiançailles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se tient comme ça. Et je vous souhaite que ce soit comme ça pour le reste de votre vie. Mais ici, quand tu regardes ça, il y a une affinité, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est ensemble. Et maintenant sur la terre, est-ce que nous vivons cette intimité avec Christ? Quelque chose de réciproque. Christ porte ses regards sur moi, parce qu'il m'aime profondément. Est-ce que moi, de mon côté, est-ce que je porte mes regards à l'infini pour Christ? Est-ce que je suis passionné, fou, amoureux de Christ? Quand quelqu'un parle avec moi, est-ce qu'il ressent que je transpire ce que Christ est pour moi dans ma vie? Sinon, si ce n'est pas le cas, revenez à votre premier amour. Il est là le problème. Notre premier amour, c'est quoi? Quand on est devenu chrétien, on a commencé à parler du Seigneur Jésus, on a évangélisé, on a parlé de lui, on a parlé de sa beauté, puis le pire, on ne le connaissait pas beaucoup. Mais on dirait qu'avec le temps, plus qu'on le connaît, plus que notre timidité s'en vient. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. On devrait aller et parler de lui avec quelque chose, une passion qui sort de nos entrailles. Et, si on veut continuer, verset 13. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, recherchent ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle est parée de vêtements tissés d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Et là est suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Pour ma part, ces jeunes filles-là, ce que je pense, ce que je crois être, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'épouse et l'ami de l'époux? Le texte
Le fameux texte. Même on peut tourner dans Jean chapitre 3, versets 25 à 30. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il faut qu'il croisse et que je diminue. Fait que là, Jean-Baptiste qui est là, nous parle de deux groupes de personnes. Il nous parle de l'épouse et de l'ami de l'époux. Ce que je crois personnellement, c'est que l'Église est une entité particulière et à part, et qui a été faite et introduite à la mort de Christ et à sa résurrection. À l'heure prévue, l'heure, la seconde, on s'en fout, là. Christ est mort et ressuscité, l'Église commence, première conversion et tout. La période de l'Église, celle qui est vraiment dans la grâce, est dans le coin de l'Apocalypse. Et là, on ne commencera pas à rentrer dans certains détails. Si vous voulez, après, il n'y a pas de problème. Je peux vous partager mes choses. Cellulaire. Et qu'est-ce qui est avant? Les sauvés de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste n'était pas dans la période de l'Église. Christ n'était pas mort, ressuscité. Mais tout, de Adam et Ève jusqu'à la mort et la résurrection de Christ, il y a des personnes qui ont été sauvées. Ces gens-là vont être dans l'éternité. Mais ces gens-là, personnellement, je crois qu'ils sont l'ami de l'époux, qui vont être introduits. Mais qu'ils ont une place particulière. Mais où, quand, comment, qu'est-ce qui va arriver dans l'éternité, c'est pas ma prérogative. Mais je crois personnellement qu'ici le texte, quand on lit ça, au verset 14 du psaume 45, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Ces jeunes filles-là, l'ami de l'époux. Je crois ça. Mais ça, comme je vous ai dit, encore là, et je fais bien la distinction, quand c'est textuel, scripturaire, je le dis, voici la vérité. Mais quand c'est une conviction que j'ai, je le dis aussi. Comme Paul, des fois, disait, littéralement, c'est pas un commandement, je donne un avis là-dessus. Paul avait des avis, mais ce n'était pas la stricte volonté révélée de Dieu. Et c'est la même chose ce matin. Si vous ne voulez pas y croire, je vous aime pareil. Si vous voulez y croire, OK. C'est pas plus grave que ça. Je ne suis pas un pasteur qui est dictateur, puis je commence pas à vous dire, si vous ne croyez pas comme moi, quelle heure est d'or en français. Verset 16. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent. C'est qui le « elles » au pluriel? Les deux groupes de personnes. Les deux groupes de personnes sont introduits dans les réjouissances et elles entrent dans le palais du roi. Au même titre égalitaire. Ils vont rentrer tous les deux groupes. Tes enfants prendront la place. Et c'est marqué, tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays, dans tout le pays. C'est le fun, il n'y aura pas juste des pays, il va y avoir un pays. OK? Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement à jamais. Et j'aimerais qu'on y aille le voir en terminant. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Et nous terminerons avec cela. Apocalypse chapitre 21,
versets 24 à 27. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y a point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais si on revient, la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, ce qui veut dire, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, plus de soleil, plus de nuit, plus de lune, plus rien. Ensuite, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Qui sont ces rois de la terre? Qui sont ces nations? Un jour, Christ a dit qu'il y en a qui vont régner avec lui. Mais ce n'est pas tous. Oui, les apôtres, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, eux vont régner sur les 12 tribus d'Israël et dans le millénium. Bon, là, on parle dans l'éternité. Dans l'éternité, Christ dit qu'il va y avoir des récompenses. Paul aussi. Il y a des récompenses qui sont des couronnes. Paul aussi a enseigné une chose, c'est qu'il y en a qui vont être sauvés, mais comme au travers du feu. Et la grande question est de savoir pour nous. On entend souvent aujourd'hui une pensée qui est répandue peut-être à travers le monde. Ah, je suis sauvé, c'est correct, c'est juste parfait, j'ai pas plus que ça. La plus grave erreur de toute la terre. Quelle est la pire affaire que le diable peut faire à croire à quelqu'un qui est sauvé? La pire affaire que le diable peut faire à croire à quelqu'un, après son salut, pas qu'il perde son salut, ça c'est pas ça, mais qu'il n'a plus rien à faire, et c'est fini, il s'assit, puis tout va bien. C'est une folie monumentale de prétendre et de dire ces choses. Pourquoi? Sans ça, la Bible aurait 3 pages. Comment être sauvé? Comment aller auprès de Dieu pour l'éternité? Une belle petite recette, en 2-3 pages, c'est fini. Pourquoi la Bible est aussi épaisse que ça? Pourquoi la Bible met 97% l'emphase sur la marche pratique avec Dieu? Pourquoi tant de principes, tant de préceptes dans la parole de Dieu pour marcher de plus en plus vers la sainteté, vers la perfection? Abandonner sa vie littéralement pour suivre Christ, littéralement couper son être intérieur afin qu'il croisse, Christ croisse, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas l'éteindre. Pourquoi toutes ces prescriptions? Pour le fun. Si tout le monde est égal, si tout le monde est sauvé, puis c'est fini, fini. Mettons la Bible au feu, puis disons juste au monde, soyez sauvés. Paul a dit, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, il y a un seul et unique fondement, c'est Christ. Mais après, Paul disait, chacun, il faut qu'il fasse attention à la manière dont il bâtit des cieux. Il y en a qui vont arriver avec leur vie, du bois, du foin, du chaume. Et quand le regard scrutateur de Christ va passer, ça va tout passer au feu. Pourquoi vous pensez que dans l'Apocalypse, c'est marqué que c'est des flammes de feu qui regardent le Seigneur Jésus? C'est pas un Avengers ou un X-Men avec des lasers dans les yeux. C'est le regard scrutateur de la vie. Quand Christ va regarder notre vie, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ça vaut pas cher le livre. Wow! Tu as consacré ta vie pour moi. Tu l'as donné littéralement pour moi. Voici les récompenses que j'avais réservées pour toi. Voici, ils sont là. Et il y en a qui vont régner avec Christ et il y en a qui ne régneront pas avec Christ. C'est pour ça qu'il y a une autre distinction, 2 peuples dans l'éternité. Tu as les nations et tu as les rois. Il y a une nette distinction. Et là, je n'ai pas le temps de tout faire une théologie là-dessus, mais si quelqu'un veut vraiment avoir tous les références là-dessus, je peux lui donner. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est dans votre cours. C'est vous qui décidez de votre éternité. Oui, vous êtes sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais le après. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, soyez totalement transformés. Parce que l'éternité coûte cher à ceux qui auront littéralement juste
penser à eux et non à Christ. Et ça, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, on n'enseigne plus ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas. Le diable ne veut pas. Pourquoi on ne parle presque plus de sainteté dans les églises? Pourquoi on ne parle plus de consécration, de vie consacrée? Mais on offre des services, par exemple, dans les assemblées chrétiennes. On va t'offrir tout ce que tu veux. Pourvu que tu viennes, tu donnes ton offrande. Moi, je te dis, garde ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais donne ta vie littéralement à Christ. Parce que dans l'éternité, ton argent ne vaudra plus rien. Je ne saurais même plus c'est quoi de l'argent. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est Christ, toi, au tribunal de Christ. Point final. C'est ce qui va arriver. Alors c'est pour ça qu'en terminant, je vous adjure, je vous conjure, je vous en supplie, mourrez à vous-même, donnez votre vie littéralement à Christ. Et plus tard, les récompenses vont être extraordinaires. Mais ne le faites pas non plus pour avoir de plus en plus de récompenses. Et faites-le littéralement parce que vous aimez Christ. Il y a une phrase que j'aime à dire. Si Christ a sacrifié sa vie pour moi, est-ce une grosse affaire si je sacrifie ma vie pour lui? Ça, c'est moi qui l'ai sorti, celle-là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci parce que, encore une fois aujourd'hui, on a appris un peu plus sur la personne de Christ. Comme je l'ai déjà dit, la prédication n'est pas une étude approfondie, mais le point de départ pour approfondir un sujet. Merci de ta bonne parole. Merci de toute ta bonne personne. Merci parce que un jour dans l'éternité, tu t'es présenté à nous et tu nous as présenté ton Fils. Tu nous as fait réaliser tellement notre état et tellement la beauté du Fils. Merci de nous avoir pardonné par ton Fils. Merci de nous avoir lavé par son sang. Merci de nous avoir sauvés pour l'éternité. Mais merci, Père, parce que tu nous as éclairés pour qu'on puisse marcher à ta suite. Merci de toutes ces choses ce matin. On veut te prier aussi en particulier pour l'offrande destinée au saint, destinée à ton œuvre, destinée à ton champ, à ton royaume. On veut t'en redonner une part, Seigneur Dieu. Tout est à toi. L'or et l'argent est à toi, Père. Mais on veut vraiment démontrer par là notre cœur. Un cœur qui t'appartient, qui t'aime et qui te donne, Seigneur Dieu, généreusement pour ton œuvre, afin qu'elle puisse grandir ici dans cette ville à Lévis et ailleurs, Seigneur. On veut te demander de mettre ta main bénissante sur les frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous pour plusieurs raisons ce matin. Et on veut te prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.